Un message de sagesse. Thème: l'autel spirituel, une clé de succès par excellence. Bien-aimés, plusieurs personnes aujourd'hui souffrent dans leur vie parce qu'ils manquent derrière eux la voie d'un autel spirituel. Quand nous parlons de l'autel, il s'agit d'un portail ouvert entre le monde spirituel et le monde physique afin de laisser passer un esprit depuis le monde des esprits pour le monde des humains. Et quand nous parlons de l'autel spirituel, il s'agit d'un portail qui s'ouvre sur l'Éternel des armées, le maître de tous les esprits, afin qu'il vienne à notre secours. La plupart d'entre nous, ce qui nous ralentit et nous empêche d'avancer dans nos vies, c'est la voix d'un autel satanique qui crie derrière nous et nous réclame jour et nuit. Ces autels sont la plupart du temps bâtis par nos ancêtres et l'esprit qui crie derrière est laissé en héritage à tous les enfants de la famille. Il est aussi possible que ce soit bâti par nous-mêmes. Le problème est que ces autels sataniques portent en eux une alliance méchante venant d'un esprit méchant et mélangent toute la famille quelques années plus tard, car ces esprits viennent du diable, alors que le diable est un voleur et ne vient que pour voler, tuer ou détruire, alors que Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Nous lisons cela dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Bien-aimés, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que plusieurs chrétiens ont des autels sataniques qui crient derrière eux et qui est nourri chaque jour au village, mais ne disposent d'aucun autel divin qui crie pour eux. Or, pour neutraliser la force qui nous combat, il faut contracter une force supérieure à celle-ci. D'après Jean 3, versets 30 et 31, il est écrit: il faut qu'il croie et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre et parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Celui qui vient d'en haut, dont Jean parle, c'est le Christ. Et quand Jean dit qu'il faut qu'il croie et que moi je diminue, il parle de je comme la chair, la part naturelle humaine infectée par le diable en l'homme depuis le commencement, l'autel de Satan. C'est au travers de cette part, la chair, que le diable se manifeste dans nos vies. Et Jean dit qu'il faut que cette part diminue et que la part divine croisse. Il précise aussi que ce qui est d'en haut est au-dessus de tous. C'est donc d'ordre naturel que ce qui est au-dessus élimine ce qui est en bas. Maintenant, que ce soit la croissance de l'un ou l'autre, cela se passe toujours par des sacrifices. Qui parle de sacrifice parle de sang, qui parle de sang parle de douleur, et dans la chrétienté, qui parle de douleur parle de la croix. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui veut le suivre doit porter sa croix et le suivre. Matthieu 16, verset 24. Autrement dit, tous devons porter notre sacrifice sur l'autel de Dieu si nous voulons suivre Dieu. C'est l'ensemble de ces sacrifices qui renforce la présence de Dieu dans nos vies et par conséquent élimine l'autel adverse qui nous retient et nous permet d'avancer. Pour certains, c'est leur vie entière qu'ils mettent sur l'autel de Dieu. Pour d'autres, c'est leur fidélité dans les prémices, les dîmes, les offrandes, volontaires et autres soutiens financiers apportés sur l'autel de Dieu. Mais nous avons tous un type de sacrifice en commun, c'est la transformation de nos vies à l'image de la parole de Dieu. Les uns sont aussi importants que les autres. Dieu est fidèle et tous ceux qui ont réussi à déposer des sacrifices sur l'autel de Dieu ont toujours vu Dieu intervenir dans leur vie. Nous avons Abraham, notre père dans la foi. Nous savons tous comment il a marché avec Dieu. Depuis Genèse 1 et ses suivants. Nous avons notre ancêtre Jacob. Nous savons comment Dieu a intervenu dans sa vie après qu'il ait bâti un autel pour Dieu sur la montagne. Et plus tard, quand il commença à avoir d'autres problèmes, Dieu lui ordonna d'aller à nouveau bâtir un autel.
Genèse 31, verset 54, Genèse 32, verset 1, Genèse 32, verset 24, puis 26 à 28, Genèse 34, verset 30, 31, Genèse 35, verset 1 à 5. Joseph a offert son intégrité et sa crainte à l'Éternel, et Dieu l'a récompensé. Genèse 39, verset 6 à 10, puis verset 23. Salomon a fait une offrande à Dieu et Dieu l'a visité. 2 Chroniques 1, verset 3, puis verset 6 à 7. En conclusion, si tu veux avoir du succès dans ta vie et prospérer comme tu le désires, tu as intérêt à alimenter régulièrement l'autel de Dieu. C'est le seul moyen pour que la main de Dieu prédomine sur la main du diable dans ta vie et te fasse prospérer. C'est pourquoi, au-delà des enseignements que nous dispensons et que nous les recommandons vivement, nous avons mis en place une plateforme d'alliance de soutien de l'œuvre de Dieu à travers Wisdom TV. Toute personne qui participe à cette alliance est candidate à la visitation divine dans sa vie en vue de lui être un soutien selon son besoin. Soyez bénis. Prions. Mon Père, Jésus, Jésus, Dieu de mon Père Maître Aïkaz, aide-moi à marcher avec toi dans tes règles et principes en vue de voir fleurir dans ma vie ta grâce infinie. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Sujet de prière numéro 2. Seigneur Jésus, Dieu de mon Père Maître Aïkaz, je te prie que ces paroles que j'écoute portent des fruits de qualité dans mon cœur et dans ma vie en vue de me porter en triomphe. Au nom de Jésus, nous prions. Sujet numéro 3. Ô Dieu, je te prie, comme je respecte tes principes, fais-moi expérimenter ta fidélité. Au nom de Jésus, nous prions. Déclaration prophétique du Maître Aïkaz. Par le mandat prophétique et apostolique qui rayonne sur ma vie, je déclare que mon Dieu te bénisse et te montre sa fidélité, comme tu prêtes l'oreille à ses enseignements et tu respectes ses principes au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour tout renseignement ou toutes vos préoccupations ou tout soutien que vous désirez apporter à la chaîne Wisdom TV ou à l'apôtre, contactez-nous sur le numéro +229 56 13 52 00, disponible en appel, Telegram, WhatsApp et SMS. Pour être régulièrement informé de nos actualités, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube, Facebook et Telegram, nommée Wisdom TV. Soyez abondamment bénis.